Hello, hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois tu peux voir mon visage parce que du coup tout à l'heure, dans ma précédente vidéo que j'avais tournée, ma précédente, j'avais pas montré mon visage parce que c'était juste pour parler du projet d'avoir un chiot, enfin un chien, du coup avoir un chiot. C'était ça mon projet en fait, et du coup je vous en avais un peu parlé dans ma précédente vidéo, et là du coup on va reparler un petit peu de ce projet toujours qui me tient vraiment à cœur, et on va reparler immédiatement de suite. Donc écoutez, j'ai acheté ce qu'il faut pour le chiot, en tout cas les premières bases, la toute première base, les premières choses à avoir quand on débute, quand on commence à accueillir un chiot. C'est très important de commencer par des bases toutes simples, en fait, au départ, pour déjà l'accueillir comme il faut dans les normes, etc. Voilà. Donc je suis trop impatiente parce que voilà, c'est très émouvant pour moi. Je suis contente parce que je vais avoir cette chienne. Je vais avoir ce chiot en fait, donc je suis plutôt contente. Beaucoup trop. Voilà. C'est beaucoup d'émotions pour moi. C'est beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, donc je suis plutôt hyper contente, hein, vraiment, mais vraiment beaucoup trop. Donc écoutez, on va commencer. Alors là, je vais pas filmer ma caméra, là par contre cette fois-ci, je vais plutôt filmer avec mon téléphone portable parce qu'on va aller dans ma chambre qui est juste plutôt par là. Parce que voilà, j'ai un parc à chiots que je vais vous montrer, que j'ai acheté sur un site sur internet. C'est un parc à chiots en fait, c'est un parc pour chiens on va dire. C'est pas vraiment une cage. Après j'avais la solution avec une cage ou pas, mais moi je préférais plutôt en enclos, enfin juste voilà, un parc à chiots. Je préférais plutôt un parc à chiots plutôt qu'une cage. Après faut pas avoir une cage comme voilà, je préfère être honnête, faut pas voir ça comme une punition pour un chien, tout ça. Non, au contraire, la cage est quand même assez sécurisante aussi au départ pour un chien ou pour un chiot d'abord. Et puis même après par la suite, il prendra l'habitude d'aller tout seul dans sa cage, etc. On appelle ça une cage, mais c'est loin d'être ce que les personnes peuvent penser en fait. Donc voilà. Et puis je vais vous montrer le parc à chiots, sauf il est déjà emballé en fait, il est dans un carton parce que je l'avais commandé sur un site sur internet et je l'ai pas encore déballé. Vu que je l'ai acheté, ça fait longtemps que je l'avais acheté ce parc à chiots, ça faisait peut-être ça fait peut-être un an peut-être que j'ai le parc à chiots quoi. Ou au début de l'année, de cette année, je sais plus, début d'année 2023, peut-être que j'avais ce parc à chiots, je sais plus. Mais j'ai bien anticipé avant parce qu'un parc à chiots c'est pas donné. Voilà, c'est vrai que c'est pas donné. Et le parc à chiots, alors c'est très bien au départ pour commencer parce que ça le sécurise en fait, ça va le sécuriser dans un premier temps parce que c'est vrai que j'ai mes chats aussi à la maison. Vous savez que j'ai 2 chats à la maison. J'ai 2 chats que vous les connaissez bien sûr. Enfin, si vous me suivez sur ma chaîne, vous devez aussi les connaître. Et le chiot que je vais adopter, forcément, il a l'habitude un peu des chats parce que la propriétaire, elle a 2 chats aussi chez elle, 2 chats persans, je crois. Donc voilà. Donc vous voyez, donc bon, c'est sûr que le chiot que je vais adopter, elle aura déjà l'habitude des chiens, etc. Enfin des chiens forcément et des chats aussi, parce qu'il y a les parents, il y a les chats, enfin voilà. Donc elle a un peu habitué peut-être aux autres chiens, ça reste que, enfin il faut voir, mais de toute façon il faut que le chien s'habitue à énormément de choses. Tant qu'il est petit, il faut l'habituer à énormément de choses, c'est très important. Quand vous débutez, même pour un chiot, quand vous êtes débutant dans un chien, enfin quand vous débutez pour l'apprentissage, l'éducation, etc., c'est important d'être conseillé pour après par la suite faire ce qu'il faut pour éviter certaines erreurs aussi à pas commettre. Quand on a un chiot, c'est important de bien saisir les bonnes choses positives quand on a un chiot parce que voilà, c'est pas anodin. Un chiot, c'est un être vivant
comme les chats, comme tous les animaux. Et ils sont pas, c'est pas des peluches, hein, c'est pas des, voilà, c'est des êtres vivants comme nous, les êtres humains, nous sommes des êtres vivants comme les animaux, tout ça. Donc c'est important de les rendre le plus heureux possible et tout ce qu'on peut faire avec un chiot ou même avec un chaton. Si vous voulez un chaton, bah après c'est tout après. Voilà, après c'est sûr qu'avoir un chiot ça demande plus qu'un chaton ou un chat, hein, en général. Un chien demande beaucoup plus qu'un chat, hein, c'est normal. Parce que les chats ils sont plus indépendants que le chien et les chiens sont plus... Comment dire ça? Je cherche le mot. Voilà, les chiens dépendent que de l'humain. Donc les chiens dépendent que de l'homme, en fait. Donc c'est vraiment ça c'est pour ça que j'ai une préférence plus pour les chiens. Même si les chats en soi j'aime beaucoup aussi, sinon je n'aurais pas ici chez moi si vraiment j'aimais pas les chats, mais si en soi j'aime beaucoup les chats. Après c'est sûr que le côté chat c'est bien aussi, le côté chien c'est bien aussi. Donc comme quoi, enfin un peu des deux pour équilibrer un peu les choses et je trouve que c'est important. Voilà. Bon écoutez, je vais vous présenter, donc on va aller dans ma chambre, parce que là pour l'instant vous êtes dans mon salon, enfin vous êtes dans, voilà, vous êtes pas dans ma chambre. Donc là je vais vous montrer quelques affaires que j'ai prises pour la chienne. Donc vous allez voir, j'ai deux, donc comme je vous ai dit, j'ai le parc à chiots que vous verrez pas malheureusement parce qu'il est dans un carton emballé. Dans un grand carton d'ailleurs, bien emballé. Donc c'est un carton donc, que j'avais acheté, enfin le carton. Je veux dire le parc à chiots que j'avais acheté, c'était sur un site sur internet, donc je peux vous dire le nom du site que je marquerai à la vidéo je pense. Donc c'est Zomalia, je l'ai marqué sur ma vidéo. Donc c'est Zomalia, c'est un titre, je veux dire c'est le site d'un magasin qui doit sûrement se trouver en France quelque part. Mais c'est vraiment un magasin que pour animaux et c'est hyper grand quoi. Ils font énormément de choses pour animaux. Ils font la ferme, ils font la basse-cour, tout ça. Enfin, ils font les reptiles, les rongeurs, les oiseaux, les chiens, les chats forcément. Enfin, ils ont un global total des animaux domestiques quoi, ou de la ferme, etc. Ils font énormément de choses sur les animaux, c'est impressionnant comment c'est grand quoi. C'est un grand magasin, c'est impressionnant quoi. Moi je vous conseille Zomalia, hein, si vous ne connaissez pas, je vous conseille Zomalia. Pour moi c'est quelque chose qui peut vous apporter un plus si vous avez des animaux, hein, ça peut être intéressant vis-à-vis de certaines choses à ce site là, donc je vous conseille Zomalia. Vous marquez sur internet Zomalia. Et vous allez directement sur leur site internet, donc et vous pouvez trouver tout ce que vous voulez pour chat, pour chien, pour tout ce que vous voulez. Donc voilà. C'est juste le parc à chiots que j'avais acheté à Zomalia qui m'a coûté, je crois, entre 25 et 30 euros à peu près, je crois. Vous voyez, c'est pas forcément donné, mais j'avais vraiment besoin d'un parc à chiots au départ pour accueillir mon petit chiot. Dans un premier temps, pour le sécuriser en fait au départ. Voilà. Bon écoutez, on va aller dans ma chambre parce que du coup comme je vous disais j'ai le parc à chiots que vous verrez pas parce qu'il est emballé dans un carton, mais que vous verrez plus tard quand j'aurai mon chiot, hein, du coup. Alors je vais vous présenter aussi 2 paniers parce que j'ai acheté 2 paniers, et oui parce qu'il y a un panier à mettre que je mettrai dans le parc à chiots, donc un panier assez grand, assez large pour qu'elle ait de l'espace pour dormir, pour qu'elle ait de l'espace pour voilà quand même. C'est un panier, vous allez voir comment il est le panier, c'est un panier gris, un peu gris, un panier un peu gris-beige, un peu quoi, en couleur. Et j'ai un deuxième panier un peu plus petit, je dois dire, mais c'est un panier rose, du coup. Et le panier rose, je vous expliquerai pourquoi j'ai acheté ça, enfin ce panier-là, parce que du coup ils sont bien spécifiques, hein, ces paniers. Et après j'ai mis un truc en plus dans le panier rose que je montrerai aussi après tout à l'heure. Pourquoi j'ai acheté tout ça en fait aussi, je vous expliquerai. Et plus la petite caisse de transport aussi que j'ai acheté en plus pour transporter la petite louloute, la petite chihuahua quoi. Oui, parce que ça sera un chihuahua que je vais adopter, donc du coup parce que j'ai fait dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé un peu de ça, donc pour les personnes qui m'ont suivi là-dessus, je pense que vous savez que maintenant je vais adopter un chihuahua, donc voilà.
tout simplement. Un chihuahua bleu merle. Voilà, que j'ai très hâte de l'avoir auprès de moi, donc vraiment trop, donc voilà. Bon, écoutez, je vous dis à tout de suite pour aller dans ma chambre. À tout de suite. Voilà le fameux carton, donc avec à l'intérieur forcément le parc à chiots. Hein. Voilà, c'est bien marqué Zomalia, comme tu peux le voir ici. Voilà. Donc c'est comme un assez grand carton. Hein. Quand même, il fait son poids aussi un peu quand même. Donc voilà. J'ai toujours pas encore déballé, vu que j'ai pas encore le chiot, et puis j'ai attendu d'avoir un chiot pour pouvoir le déballer en fait après. Donc voilà, donc ça fait, je l'ai commandé je crois début d'année 2023, mais je suis pas sûre. Je sais plus trop en fait. Voilà. Et je me rappelle, j'avais fait un point relais pour ce parc à chiots là. Et c'était à Intermarché en fait que j'avais fait un point relais, et c'est de là après que j'étais le chercher le carton donc, du parc à chiots quoi. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit peu le tour du parc, enfin du carton. C'est bien marqué Zomalia, hein. Oui, si vous voulez voir, mais voilà. C'est sur ce site internet que j'ai été le prendre. Le carton, hein, il est quand même assez grand. C'était juste pour vous montrer un petit peu le carton, mais je vais pas pouvoir faire tout le tour, mais bon, c'est déjà pas mal ce que je vous montre. Voilà. Et après, donc au-dessus du carton, quoi, je vais vous montrer les paniers. Voilà. Voilà, ce sont les paniers. Quand je vous ai parlé du panier gris, voilà, c'est une balle de basket de mes chats. Moi, je vais l'enlever, du coup, excusez-moi. Voilà, je mets ça ici. Voilà, c'est un sac rouge où je mets les affaires de jouets de mes chats. Il y en a plein partout des jouets. Donc, comme je vous disais, vous avez un grand panier gris un peu. Alors, je vais vous montrer. Je sais pas si c'est marqué là-dessus. C'est la marque, c'est Fit plus Foon. C'est une couchette, hein. C'est vraiment un panier. Enfin, voilà. Et si je peux vous montrer en français, c'est couchette Domus. Pico en alostomère, je sais pas quoi. Bah, je verrai peut-être pas trop bien, mais je sais bien vous montrer. Antidérapant, nettoyage à l'aide d'un chiffon humide. Produit comportement de 100% matière recyclée. Enfin, rien de super impressionnant du tout de ça. Mais là, vous voyez, il fait quand même de 70, marqué ici, là. Ici, ouais. 70 x 47 x 22 cm. Ici, là. Attendez. Là. Donc il est quand même, c'est comme un assez grand panier. Enfin, il n'est pas non plus hyper grand, il y a des paniers beaucoup plus grands que ça, mais c'est le panier gris beige que je vous parlais tout à l'heure. Et celui-là, en fait, ce grand panier, il ira dans le parc à chiots, en fait. Donc elle aura quand même de l'espace. Je mettrai une couverture, forcément j'ai acheté des couvertures aussi que je vous montrerai après. J'ai acheté un tout de couvertures. Donc une couverture déjà de base pour le panier ici. Pour celui-là quoi. Qui est plutôt douillet, qui est plutôt doux au toucher. Enfin c'est plutôt pas mal à chaud je pense avec cette couverture là. Et après vous avez le petit panier rose. Vu que c'est une femelle, voilà, j'ai préféré prendre rose. Dans le panier gris et beige, un peu gris beige un peu. Ce panier là j'ai acheté à Max Ciseaux. Un magasin que vous devez connaître parce que j'en parle assez souvent des fois dans mes vidéos sur mes chats etc. Je vous disais que j'avais acheté ce panier là. Ce panier là je l'avais acheté donc à Max Ciseaux. Et ce panier rose que tu vois ici quoi. Parce que l'intérieur il est comme ça, je peux vous montrer mais voilà. Bon. Dans le panier rose ici, donc ce panier là en fait, je l'ai acheté à Nemotopia. À Nemotopia j'ai acheté ce panier rose ainsi que pour la petite couverture ici, enfin le petit coussin j'appelle ça. Donc il est rouge en dessous. Et sinon le dessus bah, il est gris un peu noir, rouge. Voilà, c'est un très beau coussin, j'appelle ça. Qui fait très femelle d'ailleurs aussi. Voilà. Donc en fait ce panier rose et ce petit coussin on va dire,
Ça, ce sera dans la voiture. En fait, je mettrai ça dans ma voiture, en tout cas côté passager, parce que du coup, elle ira dessus, en fait. Et j'ai même acheté aussi, que je vous montrerai aussi tout à l'heure. J'ai même acheté aussi une ceinture de sécurité pour mon chihuahua, pour pas qu'elle se déplace partout dans la voiture, hein. C'est normal, entre guillemets, parce que sinon, ça va pas être terrible, ne serait-ce que, parce qu'un chihuahua, c'est quand même assez fragile, hein, ce que je vous parlais. Et puis même, normalement, tous les chiens doivent être sécurisés dans une voiture, c'est très important, donc voilà. Moi, je le fais, moi, en tout cas, j'ai acheté la ceinture de sécurité, j'ai acheté ça à Nemotopia aussi, la ceinture de sécurité pour son chiot ou son chien, après, voilà, tout simplement. Donc voilà pour les paniers, en fait, que j'en ai deux, hein, du coup, j'ai quand même deux paniers. Donc le grand panier, comme je vous parlais, je le mettrai dans le parc à chiots. Et ça, le petit panier rose et le coussin ira dans la voiture, hein, du coup, ce que je vous disais, dans le côté passager. Voilà. Et donc ici, j'ai je vais vous montrer. Voilà la fameuse caisse de transport. Voilà. Et d'ailleurs, je vous montrerai aussi autre chose après aussi, parce qu'en fin de compte, je viens de m'apercevoir que j'ai mis là aussi comment j'ai mis là aussi, donc... Attends, excusez-moi, je vais pas faire comme ça, parce que là, c'est un peu chaud. Attendez, je vais prendre plutôt la caisse, ce sera plus facile. Parce que là, c'est vrai que c'est pas évident. Attendez. Voilà, ce sera plus facile si je sors carrément la caisse. Bon, la caisse, je vais vous la montrer sur le lit, ce sera plus facile. Voilà. Donc ça peut s'adapter donc aux chiens et aux chats, bien sûr. Ah, il y a un petit chat, il y a un chien. Donc ça peut s'adapter à tout. Bon, ça peut s'adapter à tout, quoi. Voilà. Donc la caisse, elle est bleue, en fait. Elle est bleue. C'est un peu garçon, peut-être bleu, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, c'est pas non plus... j'ai pas trouvé en rose ou en diverses couleurs. Donc c'est vraiment un panier que j'ai acheté, donc à Nemotopia aussi. L'intérieur est bleu et là le côté tout là est bleu en fait. Ça fait pas vraiment bleu clair, là vous voyez plus bleu clair, mais en fait il est bleu un peu turquoise, mais vous voyez plutôt bleu clair. Et le dessus, donc il est plutôt gris en fait le dessus, c'est pas blanc mais c'est plutôt gris clair ou gris un peu un truc comme ça. Voilà. Je vais vous montrer la petite caisse de transport de mon chiot. Voilà. C'est bleu, enfin l'arrière aussi. C'est le même, un peu le même genre de caisse de transport. J'ai aussi pour mes chats, c'est un peu le même genre aussi. Et en dessous, bah, c'est comme ça, c'est bleu aussi, bleu turquoise. Vous voyez, comme je disais, bleu clair, mais en réalité, c'est bleu turquoise. Voilà. Bah écoutez, voilà pour la caisse que je vous ai montré qui est comme ça. Mon chihuahua, du coup, ira dedans parce que ça peut rentrer dans des petites caisses, hein, c'est pas non plus. Voilà. Et là, ici, j'ai un autre truc que je vais vous montrer. C'est ça, justement. Attendez, le temps de le prendre. Voilà. Attendez, je regarde. Ouais, c'est bon. Donc, c'est un sac. Oui, vous allez me dire, ah, pourquoi t'as acheté un sac et tout. Non, non. C'est un sac, en fait, pour mon chihuahua parce que... il est super beau. Il est un peu en cuir, vous voyez. Il est en cuir, c'est Bobby. Le nom du sac. Voilà. Oui, c'est un sac très doux sur les côtés, là. Et voilà, c'est pour le mettre sur le bras, enfin sur l'épaule plutôt. Voilà, et puis c'est un sac en fait pour mettre son chien dedans. Enfin, en tout cas, un chien, enfin un petit chien, pas un grand chien, forcément un grand chien peut pas aller dedans, mais voilà. Ok, voilà, je vous montre. Après, je vous expliquerai pourquoi j'ai acheté ce sac-là. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté. L'intérieur est comme ça. Donc il y a une petite fermeture ici, il fait une ouverture là, il fait une fermeture éclair. Voilà. Ah, c'est du S, hein, parce que vu c'est un petit chien, vu ça va être... Et en plus, vous avez le prix dessus. Voilà, 54 € quand même. Vous voyez 54 €, ben, presque 55. Bref, voilà. Ensuite, voilà, ça c'est la petite...
Donc ça, c'est pour tout simplement accrocher votre harnais à votre chien avec cette petite... c'est pour accrocher en fait ça avec votre chien, c'est pour accrocher votre chien en fait. Pour pas qu'il parte du sac en fait. C'est pour qu'il reste dedans en fin de compte. Voilà, mais encore une fois, je le ferai que si je vais dans un magasin. Par exemple, si je vais au Géant, si je vais, je ne sais pas, si je dois aller faire des courses, si je dois faire n'importe quoi. Comme certains chiens sont pas forcément autorisés dans certains magasins, mais si le chien est dans un sac ou voilà, c'est un peu plus, c'est pas trop grave quoi, vous voyez. C'est sûr que si j'aurais pris un berger allemand dans un magasin, ça l'aurait pas fait, ou même un autre type de race, de chien après, voilà. Mais c'est sûr que un chihuahua, c'est petit, donc ça peut rentrer dans des sacs à main, c'est comme les Yorkshire, vous voyez, c'est des petits chiens aussi, donc ça peut tout à fait rentrer aussi. Voilà. L'intérieur est très confortable aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Je vous ai pas dit, mais tout est mou, enfin tout est doux, quoi. C'est très, c'est plus plastique là, mais enfin c'est plus, voilà, mais c'est très sympa. Donc j'ai pris ce sac parce que si jamais je la promène aussi dehors et qu'elle est fatiguée, bah je la mettrai dedans, quoi, ouais, dans le sac. Parce qu'on voit bien quand un chiot est fatigué, on le voit tout de suite, quoi. Donc au lieu de la porter dans mes bras pour éviter qu'elle... Enfin après, il faut voir, hein, mais sinon elle ira dans le sac, quoi. Voilà, c'était juste pour vous montrer aussi le sac de mon chihuahua aussi. Qui est plutôt noir comme ça, qui fait un peu femelle aussi également. Donc voilà. Voilà pour ces deux choses-là, ainsi que pour les paniers, voilà. Et puis pour le parc à chiots, vous verrez peut-être dans une prochaine vidéo quand j'installerai le parc à chiots après. Voilà, tout simplement. Donc là, on va refermer ici. Et on va se diriger là-bas avec ma caméra, etc. C'est parti. Donc c'est parti pour continuer de vous présenter les affaires de mon futur chiot. Déjà dans un premier temps, je vais vous montrer un peu les jouets, etc. Parce que je lui ai acheté au moins 2-3 jouets, je crois, je sais plus. Voilà. Je vais vous montrer parce que c'est dans un grand sac. Je peux vous montrer un peu le sac, comment il est. Mais j'avais acheté ça toujours pareil. Tout ce que je vais vous montrer dans ce sac-là. Tout ce que je vais vous montrer dans ce sac, c'est tout ce que j'avais acheté donc à Animotopia. Donc voilà. On va commencer peut-être par... on va faire un peu aléatoire les jouets et autres, hein, tout est là-dedans. Donc tout ce que je vous montre dans cette vidéo, c'est les choses principaux. Les choses principales pour mon chihuahua. Après, avec le temps, j'achèterai autre chose, etc. Mais là, dans un premier temps, j'ai pris les choses essentielles pour elle, en fait. Tout simplement. C'est bien commencer petit à petit, parce que si on prend tout d'un coup, pour X raison, ça fera beaucoup trop, et puis voilà. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer. Bon, moi je commence par ça, bon, c'est pas très grave. Donc c'est la laisse. Moi je commence par la laisse. En fait, j'ai pris au aléatoire hein, dans le sac, hein, vous inquiétez pas. J'ai pas non plus voulu prendre ça spécialement, mais. Bon, c'est de la marque Trixie, je vais vous montrer la marque. Hop. Voilà, la marque Trixie. Vous voyez tout à l'envers, je sais pas trop, mais voilà. Et puis ça m'a coûté donc 8 € la laisse, quand même. Donc c'est une laisse noire. Voilà, t'as le lambeau ici. C'est juste une laisse noire que j'ai prise. Parce que ce qui est bien avec le noir, c'est que le noir ça peut aller avec tout quoi. Voilà, la manche elle est ici quoi. Bon, c'est vraiment pour petits chiens. Hein. Je pense que vous voyez à l'envers, mais voilà. C'est du... Ah, désolé si vous voyez pas trop bien. C'est du XS. C'est vraiment pour petits chiens. Ça, c'est 1,20 c'est 10 mm. C'est pas très grand. C'est pas une très grande laisse, quoi. Après, c'est pour les petits chiens, donc forcément, ça le fait, quoi. Alors, c'est une laisse, quoi. C'est juste une laisse, hein. C'est pas un harnais ou quoi. J'ai pris aussi un harnais que je vous montrerai après. Mais là, j'ai pris juste la laisse dans un premier temps, qui est toute noire, en fait. Donc, c'est un tissu un petit peu... C'est un peu en... Ça, c'est comme... Elle est comme ça. C'est un peu en... Voilà. Tu peux voir un petit peu, mais voilà.
Voilà pour la laisse que je vous ai montré du coup au départ, je vous ai montré du coup la laisse. Tant qu'à faire, tant qu'on est sur la laisse, autant vous montrer le harnais aussi. Bon, le harnais il est plutôt violet comme ça. Vu que c'est une femelle, autant prendre des choses un peu fifi quoi. Bon, sinon, le harnais, bon il n'est pas réglé bien sûr. Mais quand j'aurai le chiot, après je vais le régler, hein, bien évidemment. Voilà. Donc pareil, c'est du X. Attendez. Du XS aussi comme pour la laisse, hein, c'est pareil. Parce que je prends vraiment un petit chiot, un petit chien, parce que ça va être un petit chien. Donc ça m'a coûté 13 € le harnais. En même temps, vous avez le prix ici. Enfin, attendez. Enfin, je sais pas si tu vois, mais c'est marqué 13 € enfin, dessus. Voilà. C'est Animotopia. Tout ce que je voulais vous montrer dans le sac là, c'est tout ce que j'ai acheté à Animotopia. Voilà. Bon, c'est un petit harnais violet, quoi. Qui est plutôt très beau d'ailleurs. Violet, très violet. C'est un violet très fuchsia. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un très beau violet, je trouve. Ouais, il est très beau. Voilà. Et là, c'est le petit embout pour la laisse. Voilà. Bon, c'est la marque Martin Sellier, je sais pas quoi. Je sais pas trop. C'est une marque en fait qui a un petit papillon ici. Enfin, attendez. Papillon, bah tu peux le voir là aussi, mais ça fait vraiment femelle hein, quand même. C'est trop mignon. Trop coco. Ouais, pour le harnais violet qui ira forcément avec la laisse, hein, bien sûr. Ensuite, j'ai pris un jouet d'occupation quand je serai pas là, etc. Aussi, là, on va aller un peu dans les jouets du coup. Mais tout ce que je vais vous montrer là, c'est un peu aléatoire. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, c'est ça. Donc, j'ai pris un petit format, vu que c'est un chihuahua. Hein, c'est un petit chien qui a vraiment de tout. C'est des kongs. Des petits trucs comme ça. Pour pupilles, donc pour chiot, bien sûr, c'est des kongs pour chiot. Et voilà. Et puis j'ai pris en rose, c'est une femelle. T'avais en rouge, t'avais en rose, et je crois que c'est tout, je sais plus. Voilà. Moi j'ai pris bien sûr en rose, c'est une femelle. C'est pour mettre des friandises. Pour mettre là-dedans. Ça peut être des grosses friandises, comme ça peut être des petites, enfin voilà. Donc c'est assez mou, comme je vais vous montrer. Voilà, c'est quand même assez mou quoi, c'est pas trop dur non plus, et pour ses dents c'est bien quand même, pas trop dur, pas trop, voilà, ça va. Donc derrière c'est la notice, on voit pas vraiment mais une notice derrière si jamais il y a un truc que je comprends pas aussi, hein. Voilà, on s'est inséré des friandises, donc dans le petit kong ici quoi. Voilà, donc c'est un petit kong donc que j'ai pris pour elle justement. Donc voilà, c'est un jeu d'occupation. Quand je serai pas là, au moins elle aura de quoi s'occuper, au moins pendant quelques heures ou quelques minutes, tout dépend si elle s'intéressera à ça. Mais je pense qu'elle va s'en intéresser. Vu que c'est un chiot, il faut qu'elle découvre un maximum de choses, hein, c'est important pour un chiot. Voilà pour le petit kong, un petit jeu d'occupation pour elle quand je serai pas là. Forcément quand j'irai travailler ou des choses comme ça. Voilà. Ensuite, on va passer un petit peu. Donc là, c'est vraiment très. C'est pas un jouet là du coup que je vais vous montrer. Enfin, pas un jeu d'occupation comme tout à l'heure. Là, c'est plus dans l'hygiène du chien. Bon, c'est une brosse. C'est une petite brosse. C'est une brosse démêlante. Enfin, démêlante. Voilà, c'est une brosse démêle en douceur. Je peux vous montrer la brosse. C'est une brosse pour chien, à poil long, hein, c'est plutôt, je pense, à mon avis. Voilà. C'est une brosse bleue sur les côtés. J'ai pas trouvé en rose, malheureusement, mais c'est pas très grave. Voilà, c'est une brosse plutôt stylée, j'aime bien la brosse. Voilà, c'est une brosse comme ça. Donc elle est toute noire. Et bleue aussi. Voilà. Super sympa, j'aime beaucoup la brosse. Donc ça c'est bien pour le poil long, parce que comme elle aura le poil long, mais je pense que aussi
avec le temps, je pense que j'irai aussi acheter un petit peigne. Vous savez, un peigne. Là, j'ai acheté une brosse, mais après, plus tard, quand j'aurai mon chien, etc., il faudra que je prenne aussi un peigne. Vous savez, pour limer le poil pour la rendre abondante. Ça, c'est important aussi de bien démêler le poil aussi quand il faut. Parce qu'elle aura le poil long, hein, donc il faut bien entretenir les poils de son chien. C'est important de bien entretenir tout ça. Donc voilà. J'ai juste acheté une brosse, j'ai juste acheté ça pour l'instant en tout cas. Mais après, par la suite, je pense que j'achèterai un peigne spécial pour chien, bien sûr. Donc voilà pour la brosse. Ensuite, j'ai acheté beaucoup de choses. Hein. C'est vrai que... Donc là, on en revenait. Donc tout à l'heure, je vous parlais de la voiture. Là, tout à l'heure, dans ma chambre, je vous parlais du panier rose avec un coussin dessus. Bah justement, je vous montrais la ceinture de sécurité que j'ai achetée aussi, qui était justement dans le sac là. Donc c'est ça. Voilà, c'est une ceinture de sécurité que c'est la marque Trixie aussi, pareil. Hein. Je sais pas si tu verras bien, mais bon. Voilà. Bien sûr, c'est de la marque Trixie. C'est du XSS, donc c'est vraiment pour les, pas comme pour le harnais et la laisse, hein, c'est du XSS. C'est vraiment pour petits chiens. Hein. Après sûr, c'est réglable aussi, ça peut être réglable, hein, bien évidemment. C'est une ceinture de sécurité pour harnais de voiture. C'est vraiment pour le harnais de voiture, donc c'est vraiment le harnais en principe. Voilà. Donc voilà. Donc je peux vous montrer. Hein. Ça va mettre là, quoi. Pour mettre dans la voiture, quoi, enfin pour l'accrocher. J'ai pas encore déballé, hein, bien sûr, parce que j'ai pas encore le chien et j'attends de l'avoir. Et puis après, on essaiera peut-être la voiture aussi, mais voilà. Voilà pour la ceinture de sécurité pour ma petite chihuahuette. Enfin, mon petit chihuahua que je vais avoir d'ici peu. Voilà. Bon, c'est pour accrocher le harnais, etc. Donc voilà la petite ceinture de sécurité que j'ai pris pour mon chihuahua, qui est très important. Moi, je vous le conseille, hein, cette ceinture de sécurité, parce que même que vous avez un petit chien, peu importe, c'est important d'avoir ça pour la sécurité de votre chien. C'est très très important, et ça, c'est à recommander impérativement. C'est pas très cher, je sais plus combien je l'ai payé, mais entre 5 à 6 euros peut-être que j'ai payé ça, je sais pas trop, mais je peux pas payer très cher en pense, je pense. Donc voilà. Voilà pour la ceinture de sécurité. Ensuite, j'ai bien évidemment acheté des bols pour elle, hein, pour manger, la nutrition, l'eau, etc. Donc j'ai pris des bols en inox. Je préférais plutôt des bols de couleur ou quoi. J'en ai pris deux. J'ai pris deux même identiques. J'ai pris deux petits bols. C'est des petits bols. Hein. Voilà. C'est des petits bols. Ils sont tous les deux identiques. Ils ont la même taille, tout ça. Non, c'est du S. Hein. C'est vraiment pour petits chiens. Les deux, c'est des S. Et puis, ça m'a coûté 1 euro ou quelque chose. Hein. Franchement, c'était pas cher. Voilà. C'est vraiment des gamelles. Donc, elles sont en inox. Hein. Elles sont des petites gamelles comme ça. Voilà, elles sont grises du coup en inox, on peut dire. Donc t'as pour l'eau et les croquettes, hein, tout simplement. Eau et croquettes, quoi. Voilà. Pour les gamelles. Mais après, je pensais peut-être à mettre un petit support plus haut, enfin un truc pour tenir. Faut que je voie ça aussi pour maintenir les gamelles. Faut que je voie ça aussi un peu plus tard, mais pas pour l'instant en tout cas, mais on verra ça plus tard. Ensuite, j'ai acheté un petit jouet. On en revient un peu au jouet du coup là. Non, c'est pas un jeu d'occupation, c'est un jouet banal. Enfin, un jouet, voilà. Voilà, un petit jouet rouge comme ça. Qui fait un peu de bruit. Donc là, il y a un petit chien devant. C'est Dog Toy. Voilà. Voilà, c'est un petit jouet qui fait du bruit un petit peu, quoi. Donc, il y a plein de petites pattes de chien bleu, blanc. Et puis là, le truc qui est rouge, enfin, c'est une ananas rouge.
Bon, c'est pas un très grand nonos, hein, il est pas très très grand vu que c'est un chihuahua. La mastic... C'est moi j'ai fait du bruit du coup, mais c'est en fin de compte, c'est très... Ouais, c'est mou quoi, c'est très très mou, donc elle arrivera bien à masticoter ça, donc c'est ça qui est bien. Désolée, ça fait un peu de bruit, ça a attiré même mon chat, je crois, je sais pas. Bref, c'est pas grave, c'est Noiro mon chat noir qui a dû entendre le bruit, ça l'a un peu perturbé. Mais bon, c'est pas très grave. C'est un nonos donc rouge comme ça, avec des petites pattes blanc, bleu, et un petit chien jaune, voilà, ou orange, je sais pas trop. Et sinon l'os, bah, il est rouge. Voilà, j'ai acheté ça pour mon petit chihuahua. L'autre, il est pas très grand. Hein. C'est vraiment un petit os. Hein. Et l'odeur, elle est incroyable aussi. J'avais pas senti l'odeur, mais elle est incroyable. Je trouve que c'est une odeur vraiment du neuf, quoi. Enfin, c'est vachement bien. Donc voilà pour le petit os. Voilà. Ensuite, pour les balades. Alors, j'ai pensé à ça. Moi qui habite en ville, c'est important d'avoir des ramasse-crottes. Enfin, je veux dire des sacs à crottes. Donc, j'en ai anticipé. J'ai acheté juste ça, en fait. Donc, c'est pas mal parce que il y a 80... Il y a 80... Il n'y a pas 80 comme ça. Hein. C'est 80 dans un sac, en fait. Il y a 80 dans un sac. Il y a 4 fois 20, en fait. Si vous voulez voir un peu ici. Vous verrez à l'envers, c'est pas 8, hein, c'est 80, mais je pense que vous voyez un peu à l'envers, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est la marque Trixie, toujours pareil. Parce qu'en fait, moi, il y avait plusieurs couleurs, il y avait du rose, il y avait plusieurs couleurs en sac à crottes comme ça, mais moi, j'ai préféré prendre du noir, hein, c'est moins... C'est bien astuce, enfin, c'est un peu pareil de toute façon, mais voilà. Après, peut-être que par la suite, je prendrai d'autres couleurs, mais du noir, c'est bien aussi. Voilà. Voilà. Des sacs à crottes. Donc, j'ai pas eu le choix d'acheter ça, parce que moi, j'habite en ville. Donc après, si je vais me promener à la campagne ou dans les bois, tout ça, là forcément, j'aurais pas besoin d'emmener ça avec moi parce que dans les bois, c'est naturel. Si mon chihuahua fait sa grosse commission dehors en plein bois, ça c'est pas grave, vous voyez, ça va pas me déranger, quoi, ça va pas être incroyable. Par contre, si je suis en ville et qu'elle fait sa grosse commission, là, bien sûr, je vais utiliser ces sacs à crottes pour ramasser, quoi, c'est tout à fait normal. Enfin, c'est important de faire attention à ça quand vous habitez en ville, parce que en ville, moi, c'est important d'avoir ces sacs à crottes quand vous habitez en ville. C'est quand même mieux et c'est plus... La ville est beaucoup plus belle, parce que si tout le monde ramasse pas les crottes, là... Il y aura plein de grosses mines partout, enfin, je pense que vous comprenez, mais c'est important d'entretenir sa ville et de faire attention, même les quartiers, enfin, peu importe après, mais c'est important de bien avoir ça sur soi, c'est important pour ramasser derrière son chien, c'est important. Quand vous êtes, du coup, dehors, quoi, quand vous allez le promener, tout ça, c'est important de ramasser derrière son chien quand il fait ses grosses commissions, c'est important. Donc voilà, tout simplement. Donc j'ai acheté ça. Ça m'a coûté 1 euro, je sais plus combien, mais ça m'a pas coûté très cher, ou 2 euros peut-être, je sais pas trop. Voilà. Voilà pour les petits sacs à crottes que j'ai acheté aussi pour les balades, les promenades, si je suis en ville ou etc. Voilà. J'ai acheté une pelle, donc c'est une pelle violette. Donc c'est une pelle pour ramasser les crottes en fait dehors avec le chien. Parce que je me suis dit que si je prends à la main ou si je prends avec un sopalin, n'importe quoi, la crotte dehors et que je me lance sac à crotte, c'est pas terrible quoi. Donc au moins avec un ramasse-crotte quoi. Donc voilà, un truc comme ça. Bah du coup t'as juste qu'à prendre la crotte comme ça et la mettre dans le sac à crotte quoi. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir ça sur soi, je trouve que c'est quand même plus simple que ramasser avec un sopalin ou autre ou n'importe quoi pour ramasser et mettre enfin c'est pas terrible quoi. Oui, vaut mieux avoir ça sur soi pour justement que ce soit plus facile pour ramasser quoi, c'est quand même plus simple. Enfin moi c'est ce que j'ai trouvé, c'est ce que je trouve plus facile. Après voilà. Là c'est pour le ramasse-crotte, pour les promenades aussi, c'est plus simple pour moi de l'utiliser. Voilà. Ensuite, j'ai acheté beaucoup de choses, oui, je sais. Ensuite, j'ai acheté ça. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Mais je pense que vous avez peut-être compris. Alors ça, en fin de compte, c'est pour les promenades du soir. C'est parce que là, en ce moment, vu que nous sommes en hiver et vu que ma chienne, je vais l'adopter le 6 janvier, il fera toujours nuit tard le soir, quoi. Enfin, tôt le soir plutôt, il fera nuit tôt le soir. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ça, en fait. Donc c'est pour la nuit, en fait. Moi, j'utiliserai ça qu'en hiver, hein. J'utiliserai pas ça en printemps, en été ou en automne. J'utiliserai vraiment ça qu'en hiver. C'est au moins pour anticiper quand il fait trop nuit tôt le soir. Bon, au moins, ça illumine la nuit et t'as juste qu'à mettre ça sur le collier ou sur le harnais, peu importe. En fait, après, il faut voir. Et c'est une petite lumière, en fait. C'est une petite lumière qui s'allume. Quand ça, on sait quand si les voitures passent ou peu importe, on sait qu'il y a un animal qui est là et on sait qu'il y a une présence de quelque chose, quoi, grâce à cette lumière. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est important d'avoir ça sur soi quand vous promenez votre chien la nuit. Enfin, en tout cas, tôt la nuit, parce que quand la nuit tombe vite le soir, ben, au moins, en tout cas en hiver, c'est important. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ça, tout simplement. Bon, c'est la marque Trixie, toujours pareil. Donc c'est éclairage clignotant, ça clignotera apparemment, et c'est un clignotant, ben, c'est un éclairage clignotant, quoi. Alors, vous avez les piles ici, les petites piles, et la petite lumière rouge, et le petit, voilà. Très sympa. Ça va coûter 4 euros, enfin on peut dire 5 euros, mais bon. Là derrière c'est comme ça aussi, c'est pour comment vous allez, pour comment les mettre en fait, tout simplement, les petites piles à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait aussi pour chat aussi des trucs comme ça aussi. Parce que moi qui promène des fois mon chat noir dehors, vous savez, Noiro, des fois c'est sûr que j'aurais peut-être besoin d'acheter un truc comme ça si un jour je veux le promener la nuit ou des choses comme ça. C'est sûr, c'est important d'avoir toujours une lumière pour prévenir en tout cas qu'il y a quelqu'un qui est là, une présence en fait, quelque chose, quoi. Pas le voir au dernier moment et puis voilà, quoi. Enfin, vous voyez, c'est important d'avoir ça sur soi, c'est important. Voilà. Donc voilà pour la petite lumière que je mettrai en tout cas à ma petite chihuahua quand je l'adopterai, en tout cas quand je la promènerai le soir. Voilà. Ça me servira en tout cas. Ensuite j'ai acheté, encore dans les jouets un petit peu, j'ai acheté un petit doudou comme ça. C'est un petit doudou un peu marron. C'est un doudou, quoi. Donc il est très sympa cette peluche, j'aime bien. Bon, c'est un doudou, quoi. C'est un petit nounours ou un petit, je sais pas trop. Ouais, c'est un genre de petit nounours, ouais. C'est Kong, c'est encore la marque Kong, vous voyez. C'est la marque Kong et c'est avec un petit nounours brun, quoi. Voilà. Un petit nounours. Bon, c'est un petit ours que j'ai pris toujours pareil à Animotopia, hein, ça n'a pas changé, mais voilà. Un petit nounours. Tout mignon. Donc il y avait des beiges, il y avait des gris, je crois. Moi j'ai préféré prendre en marron, je trouvais ça plus sympa. Et l'arrière est comme ça aussi. Voilà. Donc après bien sûr j'achèterai d'autres jouets au fur et à mesure, mais déjà dans un premier temps je voulais déjà commencer par ces jouets là. Donc là je vous ai montré tous les jouets, hein. Donc il y a le premier jouet que je vous ai montré avec le petit Kong rose là, le petit nonos rouge et cette peluche là. J'ai acheté que ces 3 jouets là pour l'instant. Après par la suite il y en aura d'autres, hein, je pense, mais pour l'instant j'ai acheté que ça. Je pense que la prochaine fois, j'achèterai des balles de tennis, mais des toutes petites balles de tennis, parce que je prends une grosse pour elle. Enfin, voilà, quoi. Je prendrai juste une petite balle de tennis pour qu'elle puisse le mettre dans sa bouche, pour qu'elle me le mâchouille, etc. Ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour elle aussi, quoi. Donc voilà pour le petit doudou un peu nounours, en fait, on peut dire ça comme ça. Voilà. Ensuite, je lui ai pris aussi un collier aussi. Alors un collier un peu en cuir, je sais pas trop. Donc il est comme ça. Donc c'est un collier un peu marron caramel. Là en bas, là ici c'est blanc ici. C'est blanc.
Mais c'est sur la couleur assez caramel. Et ça a plein de petits diamants ici, c'est très très beau. Voilà. C'est magnifique. Et c'est du XXS. Donc c'est vraiment très petit. Ça m'a coûté 11 € le collier. Donc c'est du XXS. Donc c'est vraiment pour petits chiens. Vraiment là, c'est vraiment pour petits chiens hein, quand même. Bien sûr, c'est réglable. Hein. Il y a les trous ici. Donc moi, je mettrai au plus petit trou. Je mettrai comme ça. Moi, je sais vous montrer. Je sais vous montrer. Hein. Oh non, ça fera trop petit. Je mettrai pas au premier trou, parce que le premier trou, oui, ça ferait ça, quoi. Enfin, après, il faut voir le cou. Je vois le cou, comment il est, mais voilà. Soit je le mettrai comme ça, le collier. Enfin, là, c'est le maximum, de toute façon. Ou alors, je le mettrai comme ça. Attendez, si j'y arrive. Donc, voilà. Ça, ce sera le premier trou, dans le dernier trou. Soit ce sera le deuxième trou, qui est du coup celui-ci. Après, bien sûr, à voir. Hein. Il faudra que je me fasse attention au niveau de son cou. Mais voilà. Après, c'est très réglable. Hein. Il y a différents trous, donc c'est c'est assez réglable quand même. Donc ça va. C'était juste pour vous montrer un petit peu que c'est réglable. Il y a des trous quand même. Donc c'est plutôt réglable et j'aime beaucoup le collier. Il est très très beau. C'est vraiment pour les chiots ou les petits chiens, quoi. Enfin, voilà. Puis vous pouvez voir ici. Le bleu, c'est ce qui correspond au collier, hein, bien sûr. Voilà. Pour le petit collier un peu caramel, quoi. Marron caramel, on peut dire. Et j'aime beaucoup son collier, il est magnifique. J'aime bien. Et en dessous, c'est blanc. Hein. Blanc beige, je sais pas trop, mais c'est blanc en tout cas. Voilà pour le petit collier de ma petite chihuahua. Voilà. Ensuite, on va passer à ça. Donc, j'ai acheté ça, j'ai acheté un petit rose. Donc ça, c'est pour ranger les friandises dedans, si je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Ça, c'est pour ranger les petites friandises. Pour ranger des friandises, parce que par exemple, si je sais pas, il y a un truc aussi là pour maintenir sur votre ceinture. Voilà. Donc en fait, ça c'est vraiment... C'est rose, que j'ai pris en rose, c'est une femelle. Hein, j'ai préféré prendre en rose. Mais c'est la marque Trixie, hein, toujours pareil aussi. Et ça, bah, du coup, c'est un distributeur de sacs. C'est un distributeur, en fait... Voilà, quoi. Enfin... Ah non, qu'est-ce que je dis? Oh, je suis bête, excusez-moi. Non, c'est moi qui déconne, excusez-moi. Je crois que c'était pour les friandises, mais non, c'est moi qui déconne. Non, c'est pour les ramasse-crottes. En fait, si vous voulez, excusez-moi, c'est moi qui a déconné. Désolée, c'est moi qui a... Je crois que c'était pour les friandises, mais non. En fait, ça, c'est 1 x 20, donc ça veut dire que ce sac, enfin, c'est une pochette, en fait, pour ranger les sacs, en fait, à l'intérieur. Sur les sacs à crottes, si j'en prends un, par exemple, le sac que je vous ai montré, là, celui-là, là. Ce sac à crottes, je peux prendre un sac, un grand sac, comme ça, par exemple, j'en prends un comme ça, et je le mets, et je peux en mettre un dedans. Du coup, j'en ai toujours un à l'intérieur, comme ça range, et puis c'est plus facile pour ranger, etc. Que prendre dans un... Enfin, voilà, je pense que vous avez compris. Voilà. C'est vraiment un sac pour mettre les sacs, pour mettre dans une pochette, en fait, pour que ce soit plus sympa quand même, et pour que tu as toujours au niveau de ta ceinture... sac à crottes, c'est toujours important et utile, quoi, pour ranger. C'est sac à crottes. Voilà, tout simplement. C'est pour vous montrer ça. Et pour finir, enfin, il me reste plus que 2 choses encore à vous présenter. Après, ce sera fini, vous inquiétez pas. Mais ça, il y a beaucoup de choses. J'ai acheté beaucoup de choses. Hein, donc, Et voici les couvertures. Je sais pas, j'en ai 2, hein, ce que je vous disais. Donc, c'est les deux mêmes. Les deux mêmes couvertures. Pour chat et chien, mais ce sera plus pour le chien, je pense, à mon avis. Donc, c'est la marque Roll. C'est plaid polaire, c'est un plaid, hein, pour chien. C'est douceur et confort. Donc il fait 100 x 70 cm. Donc c'est un très très grand, de très très grand couverture. Donc donc il y en aura un. Donc il y aura une couverture pour la grande caisse, enfin pour le grand panier gris que je vous ai montré tout à l'heure. Et l'autre, l'autre couverture sera pour mettre dans la caisse de transport.
que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pour qu'elle ait pas froid, enfin pour qu'elle soit quand même, voilà quoi. C'est juste pour vous dire ça aussi. Donc il y aura une couverture pour le panier rose, enfin pour le panier gris, et l'autre sera pour la case de transport, pour qu'elle soit quand même confortable dedans. C'était juste pour vous dire ça. C'est pour ça que j'en ai acheté 2 exprès. Donc voilà. Donc voilà pour les couvertures. Que du coup je vous ai montré. Si je ne vous ai pas montré, ça m'a coûté 6 € les deux. Hein, donc 6, 12. Donc 12 € en fait en gros les deux. Donc en fin de compte, les 2 couvertures, eh bien, me serviront vraiment pour la chienne. Hein, vraiment. Et puis voilà quoi. Maintenant je vais vous montrer une dernière chose. Alors attendez, je vais faire comme ça. Parce que c'est sur ce côté-là en fait. Attendez. Donc c'est ça. Donc c'est des... Alors je vais vous dire. Ce sont des... Attendez, il faut que je cherche. Alors, en gros, j'ai acheté ce petit carton, mais en fin de compte, c'est... Comment dire? Ah, je sais pas, j'ai pas le nom en tête là. Merde. Ah, excusez-moi. Ah voilà, c'est des alaises. Voilà, je ne trouvais plus le nom, excusez-moi. Ce sont des petites alaises. Voilà. C'est des alaises... c'est absorbant, ça absorbe en fait le pipi du chiot ou du chien. Ça absorbe tout en fait, ça absorbe. Et malheureusement c'est jetable, c'est pas lavable, mais c'est jetable. Donc c'est un truc un peu comme ça, vous voyez. Là. C'est un peu comme un genre de tapis, un peu, mais c'est lavable, c'est jetable. Ça veut dire que ça absorbe le pipi, tout ça. Et c'est peut-être mieux que d'utiliser du journal, quoi, vous voyez. Enfin, c'est pas juste pour vous dire. C'est la marque Rossi Eco Super Nappy. Donc c'est... je sais vous lire un peu ce qu'ils disent sur la composition. Sur ce qu'ils disent là-dessus, quoi. Alors c'est dit origine végétale. Alors c'est de la bio-végétale, je pense. Base imperméable, je sais pas quoi. Gel super absorbante, ce que je vous parlais tout à l'heure. Ultra absorbant gel, anti-odeur, je pense. Et puis, c'est vraiment anti-odeur, hein, donc c'est vachement bien aussi. Donc il y a 14 dedans, des comme ça, je crois. Non, c'est 57, donc la largeur fait de 57 fois 54 cm. C'est quand même assez, c'est pas non plus hyper ouf, mais c'est quand même déjà pas mal. Donc, je vous montre un peu l'arrière qui est comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que c'est vachement bien, quoi. Ça absorbe en fait. Ouais, c'est marqué. Vous avez même le dessin ici. Ça absorbe. Ça absorbe en fait dans le... Ça absorbe bien, c'est vachement bien. C'est incroyable comment c'est vachement bien. C'est pour ça que j'ai acheté ça, parce que je trouvais que c'était sympa. C'est des alaises, on peut dire, quoi. C'est pas marqué à l'aise dessus, mais ce sont quand même des alaises, donc voilà. Donc voilà, un petit peu. Les alaises, c'est vraiment bien pour le chien. Voilà, il faudra vraiment que je lui apprenne la propreté, parce que peut-être qu'au départ, j'aurais plus besoin d'utiliser des alaises, quoi. Peut-être après, plus tard, quoi. Donc, vous voyez, c'est quand même bien. Si je peux déjà l'habituer à le faire dehors, le chien va apprendre à ce qu'elle se retienne aussi un peu, tout ça. Mais après, tout ça, ce sera de l'apprentissage, l'éducation, etc. Donc, tout ça, ce sera important. Donc, j'ai pas trouvé, par contre, un petit sac, une petite pochette pour les friandises. Enfin, je trouve ça aussi, c'est vachement pratique. Toujours avoir un sac de friandises sur soi, c'est un peu chiant des fois. Mais si je trouve pas de sac de friandises, tant pis, j'achèterai juste le paquet de friandises et puis il sera dans ma poche, dans mon blouson. Enfin, tant pis, ce sera pas très grave. Mais les friandises, c'est bien d'en avoir toujours sur soi parce que c'est pour récompenser le chien quand il fait une bonne action, n'importe quoi, c'est vachement pratique. Pour l'éducation du chien, c'est vachement bien. Voilà.
Bon bah écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo, hein. Je vous ai montré tout ce que je possédais pour ma chienne Chihuahua. Je vous ai montré toutes ces affaires que j'ai prises pour elle. Voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai pris pour elle, donc voilà, j'étais très contente de vous avoir montré tous ces... J'étais contente de vous avoir montré tout ça, en fait, donc voilà. J'étais très très contente, donc voilà, tout simplement. Mais très ravie, hein, j'ai vraiment été super contente. Donc voilà, écoutez. C'est la fin de ma vidéo, hein, je pense. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. En fait, en gros, peut-être. Tout dépend à quel moment de la journée vous allez regarder ma vidéo. Et puis moi, je vous aime très très fort. Et on se dit, je pense que ma prochaine vidéo, pour au niveau, si je dois retourner une prochaine vidéo, ce sera peut-être pour à l'arrivée de mon chiot, je pense. Ça va être ça l'arrivée. Je pense que si on se retrouve pour une prochaine vidéo, ce sera plus en janvier, je pense, en janvier, quoi. En janvier 2024, quoi, si on se retrouve après, parce que ce sera vraiment là où je vais adopter ma chienne. En janvier, le 6, quoi. Donc on va se retrouver plutôt pour le 6, en fait. Le 5 ou le 5 ou le 6 janvier, on va se retrouver, hein, mais pas avant, parce que voilà, c'est un peu chaud, et voilà, je suis à bout patience. Déjà d'avoir ma chienne, je commence à avoir à bout patience. Mais bien sûr, je n'oublie pas mes chats. Ça, y a pas de problème. C'est pour ça, ceux qui l'ont peut-être pensé, je sais pas. Mais non, bien sûr, je vais pas laisser mes chats de côté. Hein, ça, vous pouvez bien l'entendre. Mais c'est sûr, quand on a un nouvel arrivante ou un nouvel arrivant, c'est important de bien l'accueillir, tout ça, et puis que ça se passe au mieux possible. Et puis bon, mais c'est pas pour ça que je vais délaisser mes chats, hein. Ça, ne vous inquiétez pas pour ça, au contraire. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée à vous, suivant à quel moment de la journée vous avez regardé ma vidéo, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vous aime, portez-vous bien et on se retrouvera plutôt en janvier pour continuer les vidéos plutôt que avant. Voilà, bisous tout le monde, à la prochaine. Et on se retrouvera surtout en janvier pour adopter ma chienne. Voilà, là vous la verrez chez moi. Enfin, vous la verrez. Enfin, voilà. Bisous tout le monde. Bisous, bisous.